je voulais vous raconter un peu ce qui arrive aux gens qui sont en psychiatrie, sans donner de nom, sans accuser personne, sinon ma vidéo sera pas mise en ligne. Donc voilà, regardez la psychiatrie ce que j'ai là. C'est 13 points de suture. Donc les 13 points de suture, je les ai eu comment? Parce que pendant un mois, je dormais très très mal. Et le vendredi 13 avril 2018, en psychiatrie, on m'a enlevé un médicament très important qui me faisait au moins dormir 1 heure par nuit, quoi. Sans ce médicament, je dormais plus du tout. C'était genre Valium, quoi, Temesta, voilà. Donc il me l'enlève le 3 avril 2018. Non, le 13 avril, ça porte chance. Vendredi 13 avril 2018. Le 14 avril 2018, là, je perds complètement pied. J'arrive plus, j'arrive plus à communiquer, plus rien. J'arrive même plus à parler à quelqu'un. J'arrive même pas à répondre. Je suis comme un robot. On me dit fais ça, je le fais. On me dit fais ton lit, je le fais. On me dit ramasse. J'exécutais tous les ordres, mais j'arrivais plus à répondre aux gens. J'arrivais plus à communiquer. Ma copine à côté de moi, Katia, elle leur criait aux infirmiers, mais Valentine va pas bien, Valentine va pas bien. Elle me répond plus, j'arrive plus à communiquer avec elle. Et les infirmiers, ils passaient à côté de nous, ils rigolaient. Ha ha ha, elle a dû sniffer son Subutex ce matin. Après, je tombe dans les pommes, ils viennent me prendre l'attention et ils me disent, oh, vous simulez de toute façon. Ils repartent. Donc après, je vois un psychiatre de garde, vu qu'on était samedi. Donc elle me donne du tertian. Avec ça, j'aurais pu dormir en plus. Et il commence à me dire, les infirmiers, tout le reste de la journée, vous allez avoir une grosse piqûre de tertian, grosse comme ça, machin et tout. Et moi, je commence à psychoter, non, et tout, tout est fermé, il n'y a pas d'horizon en psychiatrie, hein, non, je commence à psychoter, une grosse piqûre et tout. Mes yeux, ils commencent à plafonner, je commence à faire comme ça, je commence à complètement partir. Et mes pupilles, elles étaient devenues comme des épingles. Vraiment, tellement je manquais de sommeil et tellement ils me faisaient paniquer, psychoter, quoi, avec cette grosse piqûre. Donc finalement, j'arrivais plus à communiquer, plus aucune communication possible. Donc j'arrive le soir, et le soir, comme bizarrement, normalement ils donnent les médicaments au repas, et bizarrement ils me disent de rentrer dans une pièce pour me donner les médicaments. Et là, ils me donnent, parce que j'arrivais quand même à voir ce qui se passait, mais j'arrivais pas à réagir. Donc ils me donnent mon Subutex pour laisser fondre sous la lampe, je laisse fondre sous ma lampe, et je vois l'infirmier en face de moi, il jette donc mon tertian et tout, il le jette à la poubelle et il rigole. Et ils me font sortir. Et moi, je réalise pas tout de suite. J'étais complètement partie. Mes pupilles, c'était des épingles. J'étais complètement partie. Et donc, je réalise pas tout de suite ce qui m'arrive. Et donc, je pars. Et je me rends compte que j'ai pas d'eau dans ma gorge. Donc, je me dis, c'est pas possible. J'ai pas eu mes médicaments. J'arrive quand même à raisonner. Donc, je dis, comme ça, je tape sur la porte. Subutex, oui, mais pas d'eau, j'ai pas mes médicaments, enfin, j'arrivais plus à communiquer. Vous m'avez pas de, j'ai pas mes, je commence à dire, et je demande aux infirmiers, ils rigolent et tout. Ils ouvrent la porte, ils me prennent chacun d'un bras, et en rigolant, ils me disent, vous inquiétez pas, on va vous mettre en isolement, vous allez passer une bonne nuit. Vous inquiétez pas. Mais moi, j'ai pas mes médicaments, j'ai pas d'eau, je savais que j'avais pas eu mes médicaments. Et j'ai pas bu d'eau. Donc, et ils rigolent, ils me prennent un bras par un bras, ils me mettent en isolement. Là, la lumière braquée en plein sur moi, avec un lit de misère, hein, comme en garde à vue, hein. Et rien on peut pas se blesser, on peut rien faire, quoi. Donc tout est arrondi, tout est machin, tout est en métal. Et la lumière braquée sur moi, je me dis, là, si je dors pas de la nuit, là, c'est sûr, je vais complètement péter. Je reverrai jamais mes enfants, ils vont me revoir, bah, je serai folle. Vraiment, j'étais devenue folle, quoi. Enfin, j'étais passée dans un autre monde, quoi, dans un monde, je sais pas qui. J'étais plus présente sur Terre. Et donc je me dis, bah, il faut que je me blesse pour aller aux urgences. Il faut absolument que je me blesse. Parce que je me suis dit, si je frappe sur la porte pour leur demander d'éteindre la lumière, ils vont m'attacher. Et là, je vais vraiment serrer, quoi. Je vais vraiment péter un plomb. Et c'est vrai, parce qu'en isolement, ils sont obligés de laisser la lumière. Donc j'aurais tapé pour l'éteindre, ils m'auraient attaché.
Donc j'avais bien raison. Donc j'ai essayé de me blesser. D'abord, j'essaie de m'étouffer. Rien, rien, rien. Donc je me dis, impossible de se blesser. Donc je réfléchis et j'ai pensé à mon prof que j'avais en petite section ou moi, je sais pas, en CP. Il m'avait expliqué de me raidir et d'imaginer quelqu'un me rattrape derrière le dos. Donc ce que je fais, je me raidis, je me raidis, je me raidis, et j'imagine que quelqu'un me rattrape derrière le dos, et je vise la tête. Je vise la tête. Et la dernière image que j'ai, c'est mes enfants, surtout celle d'Éléonore, ma première fille. Et je tombe une première fois, du sang. Je me dis non, il y en a pas assez. Je me relève, je le refais une deuxième fois, je me redis, et je vise la tête, je tombe en arrière. Et vraiment, faut vraiment le vouloir, quoi. Parce qu'apparemment, je suis tombée 3 fois de la même manière, vu que j'ai qu'une cicatrice. Donc, une deuxième fois, de nouveau du sang. Et je commence à y prendre goût. Je me relève, je le refais une troisième fois, je commence à y prendre goût, à cette douleur, à ce sang. Et une troisième fois, bam, je tombe, et cette fois, beaucoup de sang. Et je me dis, non, là, il faut que j'arrête. Et je m'installe, je me mets par terre, je me pose, je m'allonge et j'attends. Et les infirmiers qui arrivent, là, ils me prennent l'attention. Moi, je fais exprès de respirer presque, de faire semblant. Je me dis, il faut absolument que j'aille aux urgences, il faut absolument qu'ils me mettent aux urgences. S'il vous plaît. Je dis, parce que sinon, je suis partie, quoi. Ces bâtards d'infirmiers, ils nettoient le sang autour de moi et tout. Moi, je l'ai capté. Normalement, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils me prennent l'attention et heureusement, ils me prennent aux urgences et je sors pas les pieds devant, la tête devant. Et ma copine Katia, elle était en pleurs et je passe devant elle et on me ramène aux urgences. Et aux urgences, on raccommode et on me dit 13 points de suture. Ouais, super. Et je me réveille. En plus, ça m'est arrivé le 13 quand on m'a enlevé les médicaments. Donc je me dis, moi, les chiffres, c'est tout un délire. Mais bon, voilà. Donc, et là, je reprends respiration. Je me dis, enfin, je suis aux urgences, je peux respirer normalement. Donc la machine, elle arrête de sonner et tout parce que je respire normalement, j'ai mes points de suture. Et là, on me place dans un endroit et il y a un agent de sécurité qui doit me surveiller toute la nuit. Et il me parle et je me dis, est-ce que je vais réussir à lui répondre? Il vient vers moi et il me dit, comment vous allez, madame? Et là, instinctivement, je lui réponds, ça peut aller, ça va. Et, et alors là, je me rends compte enfin que j'ai réatterri sur Terre, que je suis de nouveau là. Je me rends compte et quel plaisir de voir cet infirmier arriver et de me dire, ah, je peux lui répondre, j'arrive à lui répondre normalement, quoi. Je suis revenue sur Terre, quoi. C'est un tel bonheur quand je me rends compte de ça. Donc voilà, et en fait, après, finalement, je reviens en psychiatrie et on me dit non, Madame Kuhn, vous avez pas pu vous faire ça toute seule. Non, vous vous êtes fait ça toute seule. Vous vous êtes fait ça toute seule parce qu'il m'a un peu perturbé parce qu'il est rentré. Donc voilà, donc je continue. Donc voilà, donc ils me disent, vous vous êtes fait ça toute seule. Et pourtant, le père de mes enfants demande la vidéo, ce qui s'est passé. Et ils disent, comme par hasard, que la vidéo ne marchait pas. Alors que c'est pas vrai, que quand je suis revenue, on m'a dit vraiment, c'est vous qui vous êtes fait ça. Donc la vidéo marchait très bien. C'est des conneries. Et ils me font sortir quelques jours après, les points sont à peine fermés, en pleine canicule. Hein. Alors là, ils me font sortir, même pas de VSL, rien, rentrez chez vous. J'avais même pas les clés, j'ai dû aller demander les clés à ma fille. Heureusement, il y avait des gens qui ont eu pitié de moi et mes points de suture sur la route. Ils m'ont donné une bouteille d'eau. Il y en a même un qui m'a pris en voiture pour aller chercher les clés de ma fille. Donc, vous voyez comment c'est les psychiatries. Donc, je ne recommande à personne d'y aller parce que ils font des expériences sur certaines personnes. Ils peuvent enlever les médicaments comme les remettre, comme se foutre de votre gueule, comme se foutre de votre maladie, comme n'importe quoi, quoi. Vraiment, enfin, et ils se foutent de la gueule des gens, quoi. Vraiment, des malades. Moi, j'ai vu des gens qui étaient vraiment très malades. Ils s'amusaient à leur dire à côté de lui, alors, t'as planqué du shit, tu ramènes du shit aujourd'hui? Et le gars, il devenait de plus en plus dingue, le pauvre. Sincèrement, c'est dramatique et sincèrement, je préfère en rester là.